Vous les avez peut-être vues aussi, ces offres sur Internet qui proposent de gagner de l'argent facilement, vite fait, bien fait. Là derrière se cache un véritable réseau de micro-blanchiment d'argent sale. C'est une nouvelle technique qui permet de déjouer les contrôles. Et c'est une enquête d'Antoine Silacci. Cherchez-vous la possibilité de gagner plus? C'est le genre de proposition qui, en ces temps de crise, doit en tenter plus d'un. Depuis quelque temps, cette annonce circule sur le web. Le travail proposé est d'une simplicité enfantine. On vous transfère 4 500 à 7 500 francs sur votre compte, vous en gardez 20% et retournez le reste à l'expéditeur. Nous nous sommes fait passer pour des clients potentiellement intéressés. 24 heures plus tard, nous recevons un appel. Apparemment, ça vient de Tallinn, en Estonie. En français, s'il vous plaît, et ça le mérite d'être clair. C'est du blanchiment d'argent, mais vous voyez, il ne faut pas parler de cela à tout le monde et il faut être discret quand même. Moi, je ne cache pas que ce procédé de gagner d'argent, c'est pas légal quand même. Du côté de la police fédérale, on confirme et on n'apprécie guère ce genre d'activité parfaitement illégale. C'est clairement du blanchiment. Il est des fois camouflé sur d'autres identités, mais il s'agit de blanchiment. Chargés de traquer la criminalité sur Internet, les hommes du SCOSI à Berne connaissent bien ces réseaux. Selon nos estimations et d'autres estimations d'autres pays, ça serait la zone de l'Ukraine, la Russie, la zone la plus utilisée pour ce type d'activité. Une localisation qui ne facilite pas la traque de ces organisations criminelles. Il y a des difficultés de poursuite à partir de la Suisse ou à partir d'autres pays, donc je pense que ça donne de la force à ces personnes à ne pas se cacher trop. Pour en savoir un peu plus et tenter de localiser précisément ce réseau, nous sommes allés consulter Stéphane Kor, expert en matière d'intelligence économique et d'Internet. Et là, on n'est pas au bout de nos surprises, les adresses électroniques utilisées ne sont pas basées en Estonie. Là, on le voit bien, on est en Fédération de Russie. Ça ne veut pas dire que l'envoi a été fait de la Russie, ni que l'origine réelle du message est russe. Il se peut très bien qu'un pirate détourne un ordinateur en Russie et envoie des emails de cet ordinateur russe depuis n'importe quel pays dans le monde. Ajoutez à cela qu'un autre email provient des États-Unis, que les téléphones auraient donc été faits depuis l'Estonie et que l'argent est viré depuis l'Europe du Nord, il y a de quoi en perdre son latin. Lors d'un second téléphone, notre interlocutrice, toujours très professionnelle, nous explique les trucs pour éviter les contrôles anti-blanchiment. Première astuce, toujours travailler avec des petits montants. Au maximum, ça peut être de 2 jusqu'à 3 transferts par semaine. Mais il ne faut pas oublier de ce chiffre de 30 000 € sur votre compte par mois qui ne doit pas être dépassé. Deuxième astuce, la provenance des fonds. L'argent est viré principalement du Danemark et d'Irlande, deux pays loin d'être considérés comme suspects. Bref, cela semble simple et sans risque, enfin presque. Car les agents financiers, c'est-à-dire vous et moi, si nous participons à la combine, c'est nous qui sommes le maillon faible du dispositif. Plusieurs citoyens suisses ont déjà eu affaire à la justice. On peut dire qu'il y a quelques dizaines de procédures qui ont été ouvertes. Et si vous voulez jouer au petit malin et garder tout l'argent pour vous, il n'y a pas la mafia qui vient vous chercher à la maison, ça c'est clair. Normalement, ils font des virements de montants très petits pour justement tester la fiabilité de la personne. C'est sûr que vous aurez tôt ou tard une visite de la police à cause de l'activité de blanchiment. C'est donc un réseau extrêmement bien organisé qui se cache derrière cette annonce. Un réseau quasi inextricable. Le seul à prendre des risques, c'est vous. 3 à 5 ans de prison ferme selon le code pénal.